là, vraiment, je me disais pourquoi je suis pas comme les autres. Des fois, je me disais ça fait chier, je suis différent, j'ai de la peine et j'arriverai jamais. Et puis t'as ces pensées super sombres qui arrivent dans ta tête quand t'es jeune. J'ai beaucoup de blessures. J'ai eu le genou droit, ligament croisé, genou gauche, clavicule, poignet et 3 fois les chevilles, je me suis cassé. Mais ça fait partie du voyage de sportif. Si tu le regardes à court terme, mon hyperactivité m'a énormément handicapé. J'ai des potes qui étaient beaucoup plus focus et je pense que ce qui fait devenir un champion, c'est la volonté, c'est la passion que t'as intérieurement. Et je pense que j'aurais certainement une carrière différente si j'avais pas cette hyperactivité. Mais, euh, je pense pas que c'est ça qui fait que je suis devenu un champion. Quand j'avais ton âge, je me disais, mais si un jour je pouvais vivre cette vie, ce serait le rêve absolu. Je m'appelle Pat Burgener, je fais du snowboard, de la musique à haut niveau, plus ou moins. Je fais 2 fois les Jeux Olympiques. Maintenant, je suis en tournée musicale en Europe avec un groupe Sons of the East. Donc, je fais le support et on est en tournée, on fait des dates dans toute l'Europe. Et puis, je viens de Suisse et j'ai 30 ans depuis hier. Pardon, je vais mettre ça en mode avion. Ah, j'étais le petit qui cassait tout et qui était rebelle et qui allait contre contre le système. Et je pense que, je sais pas, j'avais ce truc au fond de moi qui, quand j'étais jeune, je voulais pas faire ce que les autres faisaient. Et tout ce que les gens me disaient de faire, bah, je faisais un peu l'opposé. Et ça a été super dur parce que, bah, quand t'es jeune et que t'es un enfant, bah, les gens, tu sais pas en fait si t'as raison ou pas, et puis tu fais plein de choses, mais tu sais pas pourquoi. Et je pense que j'étais super instinctif, je suivais mon cœur et ça dérangeait énormément de gens parce qu'ils se disent mais pourquoi est-ce qu'il est capricieux? Est-ce que tu vois, tu sais pas, les parents aussi ils ont de la peine à cerner, est-ce que t'es capricieux ou gâté ou bien t'es juste t'as vraiment ce truc au fond qui est différent et qui est t'as cette lumière intérieure qui te pousse à faire des choses que t'aimes et j'ai eu la chance d'avoir des parents et d'un entourage qui ont su voir cette lumière à l'intérieur de moi et qui m'ont poussé à faire à suivre mon chemin. Ah ouais, c'était à l'âge de 7 8 ans, c'était la période la plus dure. Parce que j'avais ce truc au fond de moi que je sentais qu'il y avait quelque chose, je voulais faire plus, tu vois, je voulais faire ce que je fais maintenant, je voulais être devant 1000 personnes en train de jouer des concerts à l'étranger. Et c'est juste, ça paraît tellement impossible quand t'as cet âge-là, de pouvoir faire ça, parce que tu dis, mais pourquoi moi? Et tout le monde te dit, ouais, mais ça arrivera jamais, t'es pas l'élu, tu vois, c'est tellement dur d'y arriver. Et du coup, bah, j'ai suivi cet instinct et aujourd'hui, bah, mais après beaucoup d'années, ça s'est réalisé. Et ouais, 10 ans, c'était la période dure, disons. Non, pas du tout. Je détestais l'école. Et c'est un peu ma phobie. J'ai utilisé l'école pour me motiver à faire ce que je fais aujourd'hui et me dire que je serai plus jamais sur un banc d'école. Ouais, ouais, je me sentais. Ouais, c'est marrant. J'avais ce truc au fond. Je sentais que j'étais pas je me sentais différent. Et par rapport à mes frères aussi, on a beaucoup. C'est un long travail aussi. Il y avait beaucoup de jalousie aussi vers cet âge-là parce que mes parents me donnaient beaucoup d'attention. Et c'était pas une période facile, disons, dans la famille. Ce truc où bah, mes parents me donnaient beaucoup d'attention, puis ils devaient s'occuper de moi parce que j'avais vraiment beaucoup de problèmes à l'école et tout ça. Et puis du coup, bah, mon petit frère surtout, ça le rendait super jaloux. Et du coup, maintenant, on s'est énormément réconciliés. Maintenant, on travaille tous ensemble, on fait de la musique et ça, c'est grâce à nos parents qui nous ont toujours poussés à rester proches. Non, bah pas vraiment parce que c'était la catastrophe dans tous les cas et il faut que tu restes en classe et ça change pas le problème en fait. Le problème c'était que moi je voulais absolument pas être à l'école et on me forçait d'y être je me disais juste pourquoi moi, pourquoi je suis là et là vraiment je me disais pourquoi je suis pas comme les autres. Des fois je me disais ça fait chier, je suis différent, j'ai de la peine et j'arriverai jamais. Et puis t'as ces pensées super sombres qui arrivent dans ta tête quand t'es jeune.
je pense un trouble d'attention, bah, ça vient aussi beaucoup du fait que tu fais aussi pas ce que t'aimes. Et quand tu fais pas ce que t'aimes, c'est dur de se concentrer. Et pour n'importe quelle personne. Et après, moi, j'avais ces troubles d'attention qui étaient encore plus durs et ça paraît impossible. J'étais en classe, je me disais, mais j'arrive pas à me concentrer. J'arrivais pas à faire des bonnes notes, j'arrivais pas, j'ai de la peine à lire. Et c'est incroyable comme ça, comme quand j'ai trouvé ce que j'aimais faire, j'arrivais à me hyper focus parce que je pense que quand t'as ces troubles d'attention, t'as aussi je sais pas, il y a aussi l'autisme, beaucoup de gens qui sont artistiques, ils ont un petit côté autiste. Donc il y a ces deux, je pense qu'il y a ces deux maladies, l'hyperactivité et l'autisme, c'est deux choses qui sont, on a, beaucoup de gens l'ont à petite dose, enfin disons à pas, ouais, comment expliquer? Je pense il y en a beaucoup qui l'ont, mais ça peut s'utiliser dans quelque chose de productif. Il faut juste savoir canaliser l'énergie et la mettre au bon endroit. Je pense que c'est important de savoir que c'est tellement de travail, mais et ça paraît impossible. Et c'est ça le truc. Et même aujourd'hui, je discutais de ça avec mon frère. On était dans le tourbus, on venait ici de Paris, et on se dit mais attends, mais on est dans un tourbus avec un de nos groupes préférés, puis on tourne en Europe. C'est genre, c'est des choses où tu dis mais ça me paraissait pas possible il y a 5 ans. Et il y a 10 ans de ça encore moins. Et il y a 15, 20 ans quand j'avais ton âge, je me disais mais si un jour je pouvais vivre cette vie, ce serait le rêve absolu. Et aujourd'hui, ça arrive parce que j'ai travaillé pendant des années, j'ai poussé. J'ai eu tellement de moments de doute, tellement de moments aussi j'ai eu, dans ma carrière sportive aussi. Maintenant, moi, j'ai deux carrières, euh, j'ai deux carrières que j'ai déjà fait dans ma vie, ce qui est assez incroyable parce que la plupart des gens, ils font soit le sport et après ils arrêtent puis ils reprennent une vie normale, ou bien ils font de la musique. Et dans leur carrière musicale, en général, ils réussissent vers 30 ans, mais avant ça, ils vivent une vie, ils travaillent dans des cafés, ils essayent de survivre pour essayer de financer leur carrière musicale. Et moi, ce qui est incroyable, c'est que j'ai fait toute ma carrière sportive. Et maintenant, ma carrière musicale, elle continue. Et c'est une nouvelle histoire qui commence. Mais dans ces deux carrières, j'ai tellement galéré. Que ce soit dans la musique, j'ai joué là, les gens, hier, on jouait ce concert à Paris, 700 personnes. Et c'est la folie absolue. Et vraiment, ça donne les larmes aux yeux quand tu es sur scène comme ça. Mais il y a des milliers de concerts que j'ai fait qui étaient la catastrophe, où tu joues devant deux personnes qui parlent, des bars horribles, t'as le nombre de musiques qu'on a écrites qui ont jamais eu de succès, le nombre de studios, de sessions en studio. On était avec mon frère à galérer pour écrire une parole pendant des mois ouais, ça se compte même pas. Et c'est ça, c'est énormément de travail pour arriver un jour sur scène et avoir ces moments de bonheur et ouais, de réalisation que ta carrière évolue. Mais j'avais la rage et la faim au fond de moi, vraiment. Et je pense que, honnêtement, le plus gros avantage de l'école, ce qui m'a le plus aidé avec l'école, c'est que j'étais en classe et je me disais, mais j'aime tellement pas faire ça. Et en fait, j'avais envie de tout faire dans ma vie pour m'assurer que je vais plus jamais devoir étudier. Et ça a été une grosse motivation, l'école. Parce que j'ai vraiment à la 10, 14, 15 ans, c'est ma motivation de performer en compétition. Parce que je me disais, j'ai plus envie de finir, j'ai pas envie de retourner à l'école. J'ai envie de prouver à tout le monde que j'y arriverai. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de trouver ce que t'aimes. D'abord, avant quoi que ce soit, tu dois être sûr que tu fais ce que t'aimes dans la vie. Parce que si tu fais ce que t'aimes, ça peut être droit, ça peut être banquier, ça peut être manager, ça peut être vidéaste, ça peut être musicien, mais tant que si tu trouves ce que t'aimes, tu vas avoir la patience et la motivation de passer les moments durs. Et c'est ça le plus important. Moi, chaque fois que je suis monté sur scène et que j'avais un concert catastrophique, j'ai fait des 8 heures de route pour faire un concert et jouer sous la pluie devant 30 personnes qui mangeaient des hot dogs et qui parlaient entre eux. Et j'étais, ah, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est là où je prends sur moi-même. Je me dis, c'est pas grave. T'acceptes tout, je pousse. Chaque fois que j'ai une opportunité, j'y vais. Et je me lance j'y vais de l'avant sans arrêt. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, ma carrière musicale a autant vite monté ces dernières années. Et, et c'est ça qui fait que bah, tu auras la passion de pousser et de le faire. Un exemple typique, mais Sons of the East, l'année passée, ils m'ont proposé de faire un concert avec eux parce que le support qu'ils faisaient, ils avaient un autre concert et ils m'ont dit, ouais, tu veux venir à ce concert, c'était 10h30 de route pour une salle de 250, 300 personnes.
c'est un petit concert qu'il faisait à Dresden, au nord de l'Allemagne, et la plupart des artistes auraient dit non, je le fais pas, ce concert, c'est trop loin. Et moi, je dis oui, je le fais. Puis mon agent, il était, ah, mais t'es sûr, c'est pas vraiment bien payé quand tu fais des supports comme ça. Il m'a dit, t'es sûr que tu veux faire ça pour un concert? Je dis oui, c'est mon rêve d'ouvrir pour eux, j'y vais. Je me suis tapé 10h30 de route, aller, donc aller-retour, 20 heures de route en 2 jours pour un concert. Et c'est grâce à ce concert que je fais toute la tournée Europe aujourd'hui. Et c'est peut-être cette tournée qui va lancer ma carrière musicale. Et ça montre il faut tellement aimer ce que t'aimes que t'es prêt à tout faire pour y arriver. Tous les jeunes savent ce qu'ils veulent faire. Et en fait, c'est juste qu'il y a tellement de voix et de gens autour d'eux qui leur disent que c'est pas une vie. En fait, on donne tellement, on crée tellement un système et une vision de la vie aux jeunes que un jeune, c'est tellement, et moi, j'ai vécu ça. C'était dur de me dire, mais vraiment, est-ce que je veux, tu te poses des questions, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et tu doutes sans arrêt parce on te dit pas, mais bien sûr, fais du snowboard, jamais personne m'a dit ça. Jamais personne m'a dit, mais bien sûr, fais du snowboard, c'est trop cool, tu vas faire une magnifique vie, tu vas apprendre plein de choses, tu vas apprendre à filmer, tu vas apprendre à éditer des vidéos, tu vas apprendre aussi le marketing. Et aujourd'hui, je dirige des pubs internationales avec des marques, des plus grosses marques du monde. C'est moi qui fais les edits, c'est moi qui fais les marques, la vidéo, avec Moncler, avec Swatch, avec VV, c'est moi qui fais tout de A à Z le projet, même inclus la musique. Et c'est des projets où c'est des gens, bah, ils étudient 20 ans pour arriver à ce niveau, de pouvoir diriger une pub de ce niveau-là. Et moi, j'ai tout appris sur le tas, en faisant mes vidéos. J'avais 10, 11 ans, j'éditais des vidéos avec mon père sur l'ordinateur. Et c'est ça il faut garder en tête, c'est que c'est pas, quand tu fais le chemin d'une carrière de sportif, il y a plein d'autres choses qui s'ouvrent sur le chemin. Là, tu apprends à faire de la vidéo, tu apprends à parler à des sponsors, et en fait, le chemin, bah, c'est comme un arbre. Tu vois l'arbre, c'est le snowboard, mais dessous, il y a toutes les racines. Il y a une infinité de choses et de choix à faire par après. Bah, moi, tu vois, c'était aussi, même dans ma carrière sportive, ça m'a beaucoup handicapé. Si tu le regardes à court terme, mon hyperactivité m'a énormément handicapé. J'ai des potes qui étaient beaucoup plus focus et tout, et ils ont fait les études, ils ont moins eu des gros résultats, parce que moi, j'étais super talentueux, et ils ont moins eu ces gros résultats. Mais le problème, c'est quand tu as du talent, et c'est un coach physique qui m'a dit ça une fois, le problème, c'est que tu te disperses. Et pour moi, c'était facile. Je voulais faire ça et d'un coup, je voulais faire ci et je voulais faire des sauts et je voulais faire du skateboard et du surf. Et je me dispersais, j'allais partout. Et du coup, ça fait que j'ai mis plein de cordes à mon arc. J'ai essayé beaucoup de choses. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de blessures parce que je poussais trop et je poussais mon corps à la limite. Et les blessures en sport, il n'y a pas il y a pas de miracle. Quand quelque chose va pas, ça te freine automatiquement parce qu'il y a des blessures qui arrivent et toutes ces choses. Mais je pense que en, en long term, c'était la meilleure chose qui m'est arrivée. Et c'est ça qui m'a fait qu'aujourd'hui je fais de la musique, que je fais du snowboard, que je fais de la vidéo et toutes ces choses que je fais autour du snowboard. Ouais. J'ai beaucoup de blessures. J'ai eu le genou droit, ligament croisé, genou gauche, clavicule, poignet et 3 fois les chevilles, je me suis cassé. Mais ça fait partie du voyage de sportif. Et, et je pense que chaque blessure, c'est mon plus gros atout, c'est que j'arrive à me dire, quand j'avais une blessure, je me disais, ok, je vais utiliser ce moment pour faire quelque chose de créatif. Et c'est là où j'ai commencé vraiment ma carrière musicale, c'est grâce aux blessures. Et chaque blessure, ça a été un énorme step dans ma carrière, dans mes autres carrières, à côté du snowboard. Ouais, ouais, clairement. Pour moi, c'est ce qui m'a permis déjà de savoir ce que je voulais faire, c'est ce qui m'a permis d'avoir cette énergie que peu de gens ont. Et c'est incroyable. Aujourd'hui, mon petit frère, typiquement, n'a pas de TDAH et il me dit, mais je sais pas comment tu fais. Je fais, bah, tu vois, alors, je fais des interviews, je set up mon merch, je fais le concert, je range mon truc. Le matin, je me lève à 9h, quand on se couche à 3h du mat pour éditer mes vidéos et les poster. Ça demande une énergie qui est tellement énorme. Et je pense que sans ça, j'arriverais pas à suivre. Euh, je pense que j'aurais pu. Je sais pas
c'est l'hyperactivité. Et ce qui m'a fait devenir un champion, je pense que ce qui fait devenir un champion, c'est la volonté, c'est la passion que t'as intérieurement. Et je pense que j'aurais certainement une carrière différente si j'avais pas cette hyperactivité. Mais, je pense pas que c'est ça qui fait que je suis devenu un champion. Ouais, c'est des beaux moments. C'est vraiment, ouais, c'est dur à décrire. Je pense que ce qui est un peu étonnant, c'est qu'au final, c'est quand même, ça reste une compétition comme une autre. Donc tu vas et puis en fait, t'es là, ah, mais c'est ça les Jeux Olympiques. Mais c'est juste que c'est comme une compétition, sauf qu'il y a les drapeaux olympiques partout. Mais ce qui fait beaucoup, c'est quand tu arrives dans cette cérémonie d'ouverture et tu vois tous les autres athlètes et quand tu vas chercher aussi tous les habits et tout, c'est quand même quelque chose de spécial, les Jeux Olympiques. Déjà, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Mon père, nos parents nous ont dit, il faut que vous fassiez tous un sport et un instrument. Donc, les trois frères, on faisait de la musique déjà à l'âge de 5 ans. Et c'est là où j'ai commencé. Et en fait, c'est marrant parce que j'aimais pas trop faire. Je faisais des cours de classique et je détestais ça, mais je jouais super bien déjà à 10 ans. Et après, j'ai arrêté pendant 2 ans et quand j'ai vu mes idoles en snowboard jouer de la guitare et jouer super mal, moi je jouais beaucoup mieux qu'eux parce que j'avais fait déjà 6 ans quand j'étais un gamin de la guitare. Ça m'a montré qu'en fait, ça m'a donné cette passion et cette lumière pour faire de la musique. Et je pense que c'est ça qui est super important. Et aujourd'hui, je pense que j'ai un énorme rôle, c'est d'inspirer les jeunes à se diversifier et faire des choses qui sont bah, typiquement l'art, la musique. La musique, c'est comme une langue. Tu fais de la musique, tu parles une autre langue. Et le sport, la même chose. Chaque sport que tu fais, c'est un nouveau sport, c'est une nouvelle corde à ton arc. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, j'ai ce rôle-là d'inspirer les jeunes et ça fait trop plaisir de voir il y a plein de jeunes qui font du snowboard et qui commencent la musique aujourd'hui. Ouais, ouais, clairement, c'est marrant, mais c'est vraiment, c'était ma manière de me relaxer avant les concerts, avant les compétitions, la musique. Je prenais ma guitare, j'apprenais même sur les pistes des fois, et je jouais avant les compètes. Ouais, bah j'ai une musique qui va sortir qui s'appelle ADHD. Ce sera le premier single de mon nouvel album. Et je me réjouis, je pense que c'est une des meilleures musiques que j'ai écrites de ma vie. Et ça parle exactement en fait, c'est en 3 minutes, c'est toute ma vie. Et je me réjouis tellement de la sortir. Elle n'est pas encore sortie. Ouais, ouais, bah écoute, c'est un rêve d'enfance qui devient réalité et franchement, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Et je réalise ça à fond maintenant. Je me dis, c'est quelque chose que depuis tout petit, je rêvais de faire. Et c'est incroyable. On tourne, on est en bus, on est avec le groupe qui joue. Genre, je fais le support pour eux et c'est un de mes groupes préférés de tous les temps. Et c'est juste, je sais pas, c'est hallucinant. C'est genre vraiment, c'est dur à décrire. C'est comme aller aux Jeux Olympiques. C'est un sentiment qui est dur à décrire. Mais c'est profond ça me rend super heureux et je sais que c'est là où je veux être et c'est ça que je veux faire de ma vie. Ouais, là, je reprends, je m'entraîne toujours là tout l'été et ouais, c'est vrai que maintenant mes périodes d'entraînement sont super courtes. J'ai des 2 semaines par-ci par-là et c'est pour ça mais j'aime bien aussi m'entraîner comme ça. Ça me permet de me concentrer à fond quand je suis sur neige et puis le reste, je fais de la musique. Mais je fais beaucoup de gym, beaucoup de skateboard maintenant. C'est ce que j'aime bien avec cette tournée. Je vais voir les skateparks, on voyage et c'est super. C'est une manière de m'entraîner un peu différente et de garder la forme, ouais. Sucré ou salé? Salé. Tu te lèves tôt ou lèves tard? Tôt. Mer ou montagne? Mer. Étonnamment. Ville ou campagne? Hein? Ville ou campagne? Campagne. Musique ou snowboard? Aujourd'hui, musique. Chien ou chat? Chat. Ronaldo ou Messi? Messi. Ouais, en tout cas, ça m'aide à canaliser mon énergie et surtout, j'aime tellement faire ça que j'arrive même avec ce trouble de l'attention, à quand même avoir des performances. Et c'est le seul endroit où j'arrivais vraiment à retrouver ça.
Ouais, j'ai de la peine à me concentrer. J'ai toujours eu de la peine mais d'un autre côté, maintenant, je sais que c'est aussi mon super pouvoir et c'est ce qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Et tout le monde autour de moi me dit, t'es le gars le plus dedicated et motivé qu'on a jamais vu de notre vie et c'est grâce à ça. Donc, je me sens plus du tout mal d'avoir ce trouble d'attention. Et même si des fois je suis distrait, je sais que je fais des millions de choses incroyables. Ouais, clairement. Alors, la méditation, la respiration, c'est des choses que je fais, que j'ai appris dans le sport, où tu dois te calmer avant une compétition et tout, et c'est ça qui m'aide à vraiment garder le focus. De, de croire en soi et de savoir que c'est pas tous ces troubles d'attention, toutes ces choses, c'est pas un problème. C'est juste, il faut juste trouver un moyen de jouer avec et de grandir avec. Et puis c'est ça qui fait que tu auras une belle vie et une belle carrière. Et de trouver sa passion avant tout. Je pense que la chose la plus importante. Euh, aussi le film. J'adore le film et je pense que j'ai déjà fait pas mal de trucs d'acting et j'aimerais bien encore plus pousser là-dedans aussi. Mais ma priorité, c'est quand même la musique et le snowboard. Donc c'est des choses qui viennent, ça vient et ouais, je prends un peu les choses comme elles viennent. Non, je pense on a bien fait le tour. Mais ce que je veux dire, c'est ouais, c'est important pour les jeunes de trouver d'écouter son cœur et pas se laisser décourager par ce que les gens pensent ou disent de nous, quoi. Il faut y aller. Et je pense aussi beaucoup pour les parents. C'est super important de soutenir les jeunes ou les profs ou n'importe qui. C'est important de soutenir parce que c'est ce qui fait qu'un jeune peut vraiment arriver à atteindre ses rêves. C'est qui les gens autour de lui l'encouragent. Et en fait, dans la société, on a beaucoup de gens qui nous découragent, même nos potes et tout, parce que c'est souvent, c'est pas qu'ils veulent qu'on soit malheureux ou quoi, c'est qu'ils ont des peurs intérieures et ils reflètent leurs peurs envers nous, les autres. Et moi, j'ai tous mes collègues de snowboard, quand j'ai commencé la musique, ils rigolaient. Ils se disaient, mais qu'est-ce que tu fais de la musique? Tu vois, c'est quoi? Tu veux te faire, tu vois, c'est un peu une sorte de jalousie, mais en même temps, un peu une peur pour moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il devrait pas plutôt faire des études? Et en fait, non, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mon instinct et c'est ce qui m'a amené où je suis là aujourd'hui. Et c'est important de croire en ça et de pas se laisser décourager par des gens qui nous disent, que ce qu'on fait c'est nul et que c'est pas bien. Moi, ma musique il y a 10 ans, c'était la catastrophe. Les premiers concerts, je vous montre des vidéos, vous serez là, mais ce gars-là, il fait des concerts comme ça aujourd'hui, ça paraît impossible. Mais j'ai travaillé, j'ai poussé, et aujourd'hui je suis là et je fais des bons concerts et je tourne en Europe et c'est grâce à ma volonté de réussir.